Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les employés de la RTG sont en colère contre la suspension du directeur général Fana Souma, une suspension qui intervient juste après le fiasco enregistré lors du passage de la ministre de l'Information et de la Communication, Les Échos, c'est dans ce journal. Les forces vives de Guinée annoncent des marches sur toute l'étendue du territoire national à compter du 10 mai. Certains politiques s'opposent à cette idée de manifestation. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à la une de l'actualité politique. Les forces vives de Guinée veulent appuyer sur l'accélérateur pour obtenir gain de cause dans leurs revendications auprès des autorités de la transition. Dans un communiqué rendu public dans la soirée du mercredi, elles ont annoncé l'organisation des marches pacifiques et citoyennes sur toute l'étendue du territoire national, ce à compter du 10 mai prochain en Soubaïlo Baldé compte rendu. Les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai prochains sont les dates choisies par les forces vives de Guinée pour organiser leurs marches pacifiques et citoyennes dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays. Dans leurs revendications, les organisateurs des marches annoncées exigent des autorités de la transition l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs politiques et de la société civile, la levée de la suspension des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour le respect de la charte de la transition. Pour ce leader politique, membre des forces vives de Guinée, la manifestation est un droit. Les manifestations, c'est un droit universel. En tout cas, la charte universelle des droits de l'homme l'ont prescrit. Le CNRD aussi l'a inscrit sur sa charte. Alors, on ne voit pas de contradiction quand on dit qu'on va manifester. C'est-à-dire déjà, les gens sont formatés pour faire l'équation manifestation, ça veut dire violence, alors que ce n'est pas ça. Chacun a une responsabilité. La responsabilité d'encadrer ces manifestations, c'est une responsabilité partagée entre les organisateurs et l'État. Le coordinateur du Front National pour la défense de la transition a vigoureusement condamné les manifestations qui sont organisées en Guinée. Selon lui, cette manière de faire des forces vives de Guinée n'est pas la bonne pour obtenir satisfaction dans leurs revendications. Les manifestations n'apporteront rien absolument par rapport à l'équation qui est posée. L'équation est plus complexe que les manifestations. Donc il ne faut pas perdre le temps dans les manifestations parce que ça n'aboutira à rien. Aujourd'hui, les problèmes sont là, les infrastructures, l'énergie, et en même temps les questions de refondation, la lutte contre l'enrichissement illicite sont des questions profondes qui impliquent même le plus haut niveau. Là où vous voyez Dadis Camara en prison, et là où vous voyez Damaro et tout un gouvernement complet à la maison centrale, ce n'est pas une affaire de petits-enfants de 2 ans, de 5 ans, 10 ans dans la rue qui va résoudre. A signalé que des manifestations ont déjà été enregistrées dans plusieurs endroits de la capitale avant même l'annonce des manifestations projetées par les forces vives de Guinée. Sur la même question, le ministre porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur le retrait des partis politiques et les acteurs de la société civile des pourparlers du cadre de dialogue. Il a promis de poursuivre les négociations suivies. Dans la communication du Premier ministre, il s'est étonné de voir les acteurs, les forces vives appeler à de nouvelles journées de manifestation, alors que quand ils se sont séparés, le Premier ministre attendait quand même d'avoir un retour. Ils s'étaient engagés de se revoir dans 10 jours, à l'issue desquels ils allaient examiner, au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés par les forces vives au grand étonnement du Premier ministre et des membres du gouvernement. Les forces vives ont annoncé le retrait du dialogue et ont annoncé une série de manifestations. En tout état de cause, le Premier ministre reste à l'écoute des forces vives et maintient sa main tendue pour un dialogue assez important et fraternel pour faire en sorte que les Guinéens puissent discuter des problèmes, quels qu'ils soient, autour de la table de négociation. Et donc la main tendue du gouvernement et du Premier ministre reste maintenue et il a promis de prendre contact avec les différents acteurs dès cet après-midi pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre pour permettre un aboutissement de ces discussions.
L'armée guinéenne va bientôt bénéficier d'une formation pour les forces spéciales Bata. L'annonce a été faite par le gouvernement guinéen. Il s'agit de la 4e campagne de saut en parachute qui doit démarrer la semaine prochaine. Cette délégation des forces armées en provenance du Royaume du Maroc, composée de 11 membres d'équipage, sont venus avec des matériels de formation et d'entraînement. Dans une interview à la télévision nationale RTG, Sadiba Koulibaly, chef d'état-major des forces armées guinéennes, revient sur le sujet. Suivez. La réalité, c'est quoi? Nous avons une coopération légendaire avec le Royaume du Maroc depuis des lustres et avec d'autres pays. Pour ce qui est de l'actualité prégnante, vous savez que la campagne de saut a commencé. Cette campagne de saut ne résulte pas de maintenant. Ce n'est pas le CNRD qui a initié ça. Vous vous souviendrez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectué une visite historique en Guinée en 2014. Au cours de cette visite, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République de l'époque, le professeur Alpha Condé, ont signé beaucoup d'accords, y compris la campagne de saut que nous sommes en train de faire maintenant. Donc c'est dans le cadre d'une continuité. Au-delà de ça, l'armée guinéenne ne peut pas évoluer en base clos. Tout ce qui est entraînement, tout ce qui est exercice, nous participons à beaucoup d'exercices à l'étranger. Si nous avons l'opportunité aussi de faire des exercices ici avec nos partenaires, on le fait. Mais qu'à date, que tout le monde soit rassuré, il n'y a aucune force étrangère en Guinée. La vision du président, il a toujours dit, ce sont les Guinéens qui doivent défendre la Guinée. Il appartient aux Guinéens de tous bords de défendre les 246 000 km² de la Guinée. Donc, et cela ne changera jamais. Les travailleurs de la RTG demandent la démission de l'actuel ministre de l'Information et de la Communication après la suspension du directeur de la RTG, Koloma 2, au lendemain du fiasco enregistré lors du passage de Dame Aminata Kaba pour parler de la Journée internationale de la liberté de la presse. Reportage à Marabangoura. La RTG Boulbine dépose les micros et abandonne les caméras. C'est en réponse à la suspension du directeur général Fana Souma par la ministre de l'Information et de la Communication. Tout est parti de l'absence de son à l'antenne lors du passage de la ministre Aminata Kaba pour se prononcer sur la Journée internationale de la liberté de la presse. On vit de l'enfer avec cette dame. C'est une dame vraiment qui est invivable. Avec tout ce qu'elle a causé avec le plateau de la RTG, elle veut endosser tout ce qui s'est passé à Fana. Non, vous voyez les images. Est-ce que c'était comme ça? Vous voyez le logo. On se retrouve sur une télévision gabonaise là. La décision ne passe pas chez les journalistes et techniciens de ce média public en colère contre la ministre. Devant cette grogne, la ministre Aminata Kaba sort du département. Ici, le seul mot d'ordre est son départ. Le fiasco qui s'est passé hier sur le plateau de la télévision, nous avons tous vu. Parce qu'on a installé quelque chose qui n'est pas en commodité avec ce que nous avons. Alors pourquoi aujourd'hui on va suspendre Fana et le rédacteur en chef? C'est eux qui ont fait ça, ils sont responsables de cela. Nous disons non, ils ne sont pas responsables. Alors on refuse. Et nous demandons au colonel de nous dégommer maintenant là, Aminata Kaba. Nous ne voulons plus d'elle. Pour la rénovation du plateau du journal de la RTG Koloma 2, la ministre aurait investi plus de 14 milliards de francs guinéens, alors que le média a du mal à maintenir ses téléspectateurs provoqués par des déchets techniques. Aminata Kaba devra-t-elle donc justifier cette somme devant la CRIEF? La réponse est sans équivoque. Eh bien sûr que oui, bien sûr que oui. Elle n'a qu'à aller s'expliquer. Les 14 milliards là sont partis où? En tout cas, ce n'est pas à cause du plateau là. Hier, elle-même, elle était sur le plateau là. Dans la foulée, les employés de Boulbina ont été rejoints par ceux de la RTG Koloma 2, de quoi provoquer la colère des agents présents. Une femme vendeuse de bouillie a subi un malaise ce jeudi à Yimbaya, école dans la commune de Matuto. La femme dont l'identité n'a pas été révélée sur place a été admise à l'hôpital d'Onka pour des soins. Mais avant, des citoyens qui ont assisté à la scène ont dénoncé l'attitude des médecins de la clinique basée dans l'enceinte de l'aviation militaire de Yimbaya. Suivez les détails dans ce reportage de Essata Kourma. Selon les témoins de la scène, la femme qui a subi le malaise n'avait aucune pièce d'identité sur elle. L'acte s'est passé dans les environs de 7 heures ce jeudi. Aussitôt transportée d'urgence à la clinique basée dans l'enceinte de l'aviation militaire de Yimbaya. La vendeuse de bouillie ne sera pas reçue par les médecins, ont dénoncé les témoins.
Bon, ce matin, au moment où la pluie pleuvait, on m'avait appelé à la maison. Je suivais une émission à la télé. Donc, arrivé ici, j'ai trouvé la dame. Mon frère m'a expliqué qu'elle souffrait d'une malaise. Donc, on a pris la dame, on est parti à l'hôpital base militaire avec un policier. Donc, arrivé là-bas, il disait qu'il ne pouvait pas suivre les premiers soins. Parce qu'on a dit qu'on ne connaît pas les personnes qui doivent s'occuper d'elle. Ibrahima Kamara a vécu la scène. Il est en colère contre les médecins et des agents présents dans les lieux. Et c'est pour cela aujourd'hui, même si tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose tomber, tu n'oses pas de le toucher. C'est parce que tu n'as pas où l'envoyer. Et ça c'est vraiment, je ne sais pas comment on peut dire ça. Informé de la situation, le président du conseil de quartier Yimbaya a pris le sort de la femme en main. En collaboration avec la protection civile de la commune de Matoto, Bala Kondé a accompagné la victime à l'hôpital d'Onka pour la prise en charge. Et arrivé là-bas, les docteurs ont fait leur travail. Ils ont pris la température de la dame, ils ont regardé ses yeux, tout et tout. C'est des spécialistes en la matière, c'est eux qui connaissent leur travail. En tout cas, ils se sont bien occupés de la dame et les sérums ont été placés et des injections. Il faut signaler que les médecins accusés au niveau de la clinique de la base militaire n'ont pas accepté de donner leur version des faits dans cette affaire et les parents de la femme n'étaient pas encore retrouvés jusqu'au moment où nous quittions les lieux. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur CMinfo et sur www.kavi-media.com.